L'étape 1. Alors, je vais vous expliquer comment les étapes de l'accouchement se déroulent de l'étape 1 à l'étape 10. L'étape 1, lorsque la plus petite partie de la tête fœtale, atteint l'anneau vulvaire, l'accoucheur va se servir de son index et de son majeur, positionné sur l'occiput pour accentuer la pression, tandis que la main controlatérale appuie sur la tête pour empêcher la sortie brusque du fœtus. À l'étape 2, maintenant, lorsque la moitié de la tête fœtale atteint l'anneau vulvaire, l'accoucheur va maintenir ses mains en position 1, donc toujours l'index et le majeur sur l'occiput, tandis que la main controlatérale va commencer le phénomène de déplissement du périnée en faisant un demi-tour circulaire, en prenant comme axe la commissure labiale postérieure. À l'étape 3, lorsque le plus grand courant du monde de la tête fœtale atteint l'anneau vulvaire, n'est-ce pas? L'accoucheur va se servir de son index et de son majeur pour bloquer la tête fœtale, tandis que la main controlatérale termine le phénomène de déplissement, termine le phénomène du mouchage, de sorte à laisser apparaître le front, le nez et la bouche. À l'étape 4, lorsque la tête est totalement à l'extérieur de la bouche, l'accoucheur ne panique pas. Il va observer le phénomène de restitution. Donc, si le dos est à gauche, le menton va naturellement s'orienter vers 7 heures. L'accoucheur va se servir de ces deux index qui va être placé autour de l'occiput, les deux pouces au niveau des deux os pariétaux et frontaux, et va compléter le phénomène de restitution en ramenant le menton vers 9 heures. Si le plan du dos, était à droite, l'accoucheur va maintenir ses mains comme on l'a fait tout à l'heure, donc les deux index autour de l'occiput, les deux pouces au niveau des deux os pariétaux et pariétaux. Donc, comme on a dit, le plan du dos était à droite, le menton va naturellement s'orienter vers 5 heures. L'accoucheur va compléter le phénomène de restitution en l'orientant vers 3 heures. À l'étape 5, l'accoucheur va maintenir ses doigts comme à l'étape 4. Et va baisser fortement la tête de sorte à laisser apparaître l'épaule antérieure. À l'étape 6, l'accoucheur va relever le fœtus de deux manières. Si le périnée est élargi, l'accoucheur va relever la tête, va relever le fœtus aisément. Mais si le périnée est résistant, l'accoucheur va se servir d'une main pour bloquer la tête, tandis que la main controlatérale va faire le déplissement du périnée. À l'étape 7, une fois le fœtus est sorti des voies génitales maternelles, il est posé sur le ventre de sa mère pour réaliser la première relation mère-enfant, donc le coucou. Mais aussi, on peut dire le phénomène de réputation du fils. L'enfant va naturellement s'orienter vers les seins de sa maman. À l'étape 8, maintenant, nous allons réaliser ce qu'on appelle la gestion active de la troisième phase de l'accouchement. On ne la date pas. Donc, si nous sommes sûrs qu'il n'y a pas un deuxième fœtus à l'intérieur, nous allons injecter 10 unités internationales de syntocinom en intramusculaire ou en IV. N'est-ce pas? En intramusculaire ou en IV. Et nous allons compter le condom 2 à 3 minutes après
pour permettre les derniers échanges maternaux-fétales. Maintenant, à l'étape des échanges maternaux-fétales, à l'étape du naissance, comme nous avons